Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo analyse produit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo risque peut-être de ne pas être appréciée de certaines personnes. Et même de personnes dans la green cosmétique, oui. Alors, je le répète encore une fois, que ce soit toutes mes vidéos ou celle-ci, ce n'est que mon humble avis, mon humble analyse, que je me base sur des faits réels, sur des sites scientifiques, sur des bouquins scientifiques, sur des sites de décryptage, de composition, d'ingrédients. Voilà. Je ne suis ni chimiste, je ne suis ni spécialiste dans ce domaine. Je suis juste une passionnée, quelqu'un qui s'est formé autodidactement, qui regarde ça quand même tous les jours et qui aime dénoncer les produits cracra, les produits aux mauvais ingrédients, les produits greenwashing, donc publicité mensongère verte, grosso modo, et qui aime également proposer des alternatives à acheter ou à faire soi-même. Bref, petite intro nécessaire quand même au vu du produit que nous allons analyser aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre de la vidéo, nous allons analyser la marque Oumaï ou plus particulièrement leur shampoing solide très connu. Alors connu pourquoi? Eh bien parce que Oumaï a tout d'abord commencé par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule, qui est assez connue, pour pouvoir lancer leurs projets, leurs produits et pour annoncer également leurs produits. Alors jusque là tout va bien, personnellement j'ai adoré leur communication, j'ai adoré leurs vidéos également pour annoncer le produit, très professionnel, on voit qu'il y avait du budget, on voit que voilà, c'était calculé, tout était très bien fait. Les produits vendent du rêve, leurs principes, leurs valeurs vendent du rêve également, sont réels, là je ne suis pas en train de remettre en question ça. Personnellement, moi ce que je remets en question c'est le prix tout d'abord de ce shampoing solide. Tout le tintouin qu'on fait sur cette marque, dans le sens où ce n'est pas une des premières marques à faire des shampoings solides. Ce n'est pas une des premières marques à faire dans le local au niveau des ingrédients. Ce n'est pas non plus une des premières marques à faire dans le shampoing solide naturel. En général, on essaie quand même d'être naturel dans ce domaine-là. Et la troisième chose que je peux reprocher éventuellement, c'est les ingrédients. Dans le sens où, oui, ils sont ok, bien que pour moi, personnellement, j'en retirerai quand même certains qui ne me conviennent pas personnellement, encore une fois. Et je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour ce qu'est un shampoing solide. Pour les fabriquer moi-même, pour les tester d'autres marques moi-même, il y a d'autres marques qui se valent avec beaucoup moins d'ingrédients, donc on est plus dans le minimalisme, dans la slow cosmétique par exemple, qui sont tout aussi bien et qui ont une tout aussi bonne efficacité. En vrai, si vous êtes dans les DIY, dans les recettes, pour faire un shampoing, il nous faut quoi? Il nous faut un émulsifiant, quelque chose qui va mousser, parce que nous, êtres humains, avoir l'habitude de shampoing moussant, mais nous, êtres humains, pas besoin de mousse pour se laver les cheveux. En vérité, je vais reprendre une voix normale, des poudres, tout simplement des poudres ayurvédiques suffisent à elles-mêmes pour venir nettoyer le cuir chevelu. C'est juste la société qui a fait que, voilà, on a besoin de quelque chose de moussant. Passons, si c'est ce que vous avez besoin, moi aussi également, de temps en temps j'aime bien, mais j'aime bien également faire du no-poo, donc voilà, à base de poudre. Ceci est un autre sujet, nous y reviendrons plus tard. Tout ça pour dire que nous avons besoin de SCI, généralement c'est ce qu'on va utiliser pour faire mousser le produit. Le SCI qui est un tensioactif beaucoup plus doux, certes, mais qui reste quand même un tensioactif. Donc c'est-à-dire que si nous allons mettre ce SCI beaucoup plus en conséquence dans le produit, eh bien oui ça va mousser, oui ça va être efficace, mais à long terme le cuir chevelu va être irrité. Il faut savoir également que ce SCI, qu'on dit toujours à base de coco, est en fait à base de coco, oui. Il a cette partie-là naturelle, mais il a également une partie plus synthétique. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand on dit qu'un shampoing solide est 100% naturel, eh bien non. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la décortication du produit, juste après dans l'analyse. Je reviens donc aux ingrédients nécessaires. En gros, un shampoing solide, si vous le faites vous-même, vous avez besoin de SCI, vous avez besoin de poudre. En général, 2, ça suffit très bien. 3, allez grand max, mais trop, voilà, ça ne va pas. D'huile végétale.
éventuellement d'huile essentielle, même si pour avoir testé avec et sans, même résultat, et ça n'avait pas vraiment une efficacité bien précise sur une problématique. Donc en vrai, quand on vous dit pour cheveux gras, pour cheveux nanana, ça fonctionnerait pour tout type de cheveux, sauf si trop de tensioactifs, on y reviendra après. Vous pouvez également mettre un petit actif pour les cheveux. Il y en a qui mettent de la glycérine, d'autres qui vont mettre du truc de sonderie ou quelque chose comme ça. Bref, un petit actif pour les cheveux, de l'eau et voilà. C'est tout ce que vous avez besoin en vérité pour fabriquer un shampoing solide. Donc on est plus ou moins sur 6 ingrédients et alors, allez, imaginons quand vous ne le faites pas vous-même, si vous êtes une marque, eh bien il faut un conservateur ou quelque chose, voilà. Mais en vrai, pour le faire moi-même, jamais eu besoin de mettre tout ça dedans. Donc on est sur 6 à 8 ingrédients, on va dire ça comme ça, pour un shampoing solide. Ici, oui, parce que comme d'habitude j'ai mes petites notes, je n'apprends pas tout par cœur, soyons clairs. La marque nous annonce 11 ingrédients. Alors déjà, ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a exactement 22 ingrédients dans la composition, dans la liste INCI. Alors eux, ce qu'ils entendent par ingrédients, c'est ce que sûrement moi, j'entends par actifs, donc des choses qui vont agir sur le cuir chevelu, qui vont être bons, qui vont avoir de bonnes propriétés. Et eux, voilà, ils appellent ça des ingrédients. Mais en vrai, la composition entière, il y a 22 ingrédients. Ils nous annoncent un shampoing naturel, bio, complètement sain, sans sulfate ni silicone. Ils nous disent que ça se vaut à 40 shampoings, qu'il a une durée de vie ultra longue, plus de 150 kg de matières premières réutilisées, fabriqué en France avec des ingrédients locaux et nos ingrédients sont cultivés en majorité en France et dans les pays voisins. Alors ça, j'ai été regarder sur leur site, le traçage est clair, il y a en Italie, en Espagne, en Allemagne, je ne sais plus exactement les pays, mais voilà, ça reste européen, certes. La fabrication, donc une fois qu'ils ont reçu tous les ingrédients, la fabrication du shampoing est faite en France, certes. Il y a quelques ingrédients qui viennent de France également. C'est vegan, c'est sans gluten, c'est non testé sur les animaux et c'est fait en France avec conviction, disent-ils. Jusque là, très bien, ça me va, voilà. Au-delà des petits points négatifs pour moi, nous allons analyser la composition du shampoing solide Oumaï. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi mes autres vidéos ou les décryptages d'étiquettes, lorsque vous avez votre étiquette, vous avez ce qu'on appelle une liste INCI, donc la liste des ingrédients du produit. Souvent, elle est un peu en latin et donc nous, pauvres consommateurs, on voit ça, on se dit ok, on fait confiance, on ne va pas chercher plus loin. Mon but, ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos, c'est de venir voilà, vous expliquer ce qu'est chaque ingrédient. Ce que j'explique aussi dans chacune de mes vidéos, c'est que les 3 à 4 premiers ingrédients, allez, on va arrondir à 5 pour faire plaisir aux gens. Les 5 premiers ingrédients d'une composition, c'est ce qui compose la majorité du produit. Si vous avez par exemple un produit à l'huile d'argan, que dans ce produit, vous avez 40 ingrédients, et que l'huile d'argan se trouve dans les derniers, voire même le dernier, ça veut dire qu'il n'y a limite pas d'huile d'argan dans le produit. Parce que tous les derniers ingrédients de la composition, c'est du 0,0%. C'est limite s'il n'y en a pas. Tandis que les premiers, il y a vraiment beaucoup de produits et c'est là la majorité. Alors, pour la composition du shampoing Oumaï, nous avons en premier ingrédient le SCI. Ce fameux tensioactif qui permet d'émulsionner, de mousser, tout ce que vous voulez, le shampoing. Comme je vous l'ai dit juste avant, il est moitié naturel à base de coco et moitié synthétique. Eux sur leur site nous disent que c'est un agent lavant doux à la noix de coco. Alors c'est un dérivé estérifié des acides gras de l'huile de noix de coco, oui, mais il y a une partie synthétique. Et ce qui pose problème dans cette partie synthétique, c'est le procédé de fabrication. Alors je vous en ai déjà parlé pour quelques ingrédients dans certaines de mes vidéos. Cette partie du tensioactif est obtenue à la suite de plusieurs réactions chimiques, dont une qui va utiliser ce qu'on appelle l'oxyde d'éthylène. Et cet oxyde d'éthylène est, comme je vous l'avais déjà dit, un gaz très réactif. Alors d'une part, il est très mauvais et polluant pour la planète, et ensuite de ça, il est très toxique et cancérigène pour notre santé. Donc il implique un risque important lors de la fabrication, mais les scientifiques disent qu'une fois que voilà, le produit est transformé, qu'il est fabriqué, c'est ok. Tout ça a disparu et l'ingrédient est prêt et ready à être utilisé. Sauf que déjà, oui d'accord, mais non.
Enfin, en tout cas, moi personnellement, non, pas envie d'utiliser quand même ça. Bien que dans ce cas-ci, vous le verrez, bon, on n'a pas toujours le choix. Ça reste quand même un tensioactif plus doux que les autres tensioactifs. Mais certains scientifiques disent également qu'il reste quelques particules qui restent nocives pour la santé, mais également pour l'environnement. Parce que l'environnement, ça veut dire tous les animaux qui vont vivre, tous les végétaux, tous les insectes. Voilà, c'est pas très bon au niveau environnemental. Ce qu'il faut également noter, c'est que pour un shampoing solide, il va falloir plus de tensioactifs que pour un shampoing liquide. Les shampoings solides peuvent contenir jusqu'à 75% de SCI dedans. Ça fait beaucoup, hein. Du coup, on se dit la balance entre je veux utiliser le shampoing solide pour diminuer mon impact environnemental avec les packaging, avec les emballages, tout ça, et le shampoing liquide où on diminue l'impact santé et environnemental aussi. Pour moi, au final, ça se vaut. Ça se vaut, et il y a des marques qui proposent des packaging en verre qui sont réutilisables, donc soit de chez vous ou soit tout simplement recyclables. Après, encore une fois, là on est sur mon humble avis en termes généraux, hein, pas que sur les shampoings solides Doumaï, je parle en général, tous les shampoings solides. C'est un sujet très discutable, très irritant pour certains aussi, dans certains groupes. Voilà, je trouve que la green cosmétique parfois, ou la slow cosmétique, ou le fait de faire ses cosmétiques soi-même, souvent les gens sont très... pas beaucoup de lâcher prise, pas beaucoup de tolérance non plus, pas se dire que chaque personne commence comme il peut, avec ce qu'il peut et ce qu'il veut également, que chaque pas compte et qu'on ne peut pas être parfait. Bref, encore une fois, je m'égare, ceci est encore un autre sujet, et je vais continuer. Donc on a ce SCI là qui, d'une part naturelle, d'une autre part synthétique, qui une fois transformé et tout est soi-disant ok. Passons, disons que ok. Mais moi, encore une fois, quand je l'utilise, c'est à faible dose. Par exemple, moi j'essaie d'utiliser entre 30 et 40% dans le cosmétique plus bas. J'ai déjà essayé 60, 50, 40, 30 pour voir un petit peu au niveau de l'effet moussant, mais généralement pour avoir quelque chose de correct quand même, entre 30 et 40% dans le shampoing. Mais la plupart des cosmétiques commercialisés, entre 60 et 75% de SCI en contiennent. Ici, clairement, c'est le premier ingrédient de la composition, donc clairement, il y a une bonne dose de SCI dedans. Tu m'étonnes qu'il mousse bien. On a ensuite le stéarique acide, qui est tout simplement un acide gras saturé, qui peut être végétal, animal ou synthétique, mais ici il est végétal. On peut le retrouver dans l'huile de colza, de palme, de soja. Et il est ici utilisé en tant que nettoyant, épaississant et stabilisateur d'émulsion. Il est ok quoi. On a ensuite le Z ou ZEA Maize Corn Starch, qui est végétal, c'est tout simplement de l'amidon de maïs. Donc là, on est sur un agent abrasif, un agent absorbant, un agent protecteur de la peau et bien d'autres fonctions, qui est ok. On a ensuite du palmitic acide, qui est l'acide palmitique, qui peut être végétal ou animal. Ici, c'est bien sûr végétal. C'est un des acides gras saturés les plus courants dans la cosmétique. Et en général, il est issu de l'huile de palme, enfin, donc des palmiers. Donc, bon, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous répéter tout ça, l'impact environnemental que ça a, la grosse problématique environnementale que ça a. Mais ici, la marque nous dit que c'est issu de l'olive. Après, je n'y connais pas plus que ça, je ne vais pas partir sur ce sujet parce que, voilà, comme je le dis, je n'y connais pas plus que ça. Ça me paraît bizarre, mais voilà, dans tous les cas, l'ingrédient n'est pas nocif, il est ok, il est végétal, il est ok. Je vais essayer de ne pas faire trop long dans les décortiquages de compos. Je sais que la plupart d'entre vous veulent vraiment aller droit au but, droit dans le sujet, donc c'est pour ça que j'essaie de... Les ingrédients qui sont ok, je vais plus vite. Ensuite, on a du coconut acide, qui est de l'acide gras de coco, donc végétal, donc très bien, nickel. Lui, c'est plus un lavant, un lavant doux qui va apporter une certaine mousse au produit quand même. On a ensuite la glycérine, qui est ok également, qui est très bien connue. Et on a ensuite l'arachidyle béényl alcool. Là, on est sur quelque chose de soit végétal ou synthétique. Bon, normalement, la marque a dû miser sur le végétal. C'est classifié arachide et alcool gras. Et pour eux, ils indiquent que c'est un agent démêlant, donc il va démêler en douceur. Après, pour ma part, ça reste quand même un alcool, même si c'est un alcool gras. Voilà. Donc douceur, alcool ou même alcool gras. Vous savez, dans la classification vert, orange, rouge, moi ce serait orange, pour moi.
On a ensuite du Prunus amygdalus dulcis. Ça me fait toujours rire le amygdalus, quel est le rapport, mais c'est de l'huile d'amande douce, donc très bien, végétale, parfait. On a ensuite encore de l'alcool gras avec le cétéaryl alcool, qui peut être végétal ou synthétique aussi. On a ensuite du glycéryl stéarate, qui là est synthétique et qui est un tensioactif. C'est un agent émulsifiant, donc il va permettre de mousser, d'émulsifier le produit. On a ensuite de l'huile de tournesol, et puis de l'arachidyl béényl bétaïnate éthylate, qui est un dérivé d'arachide ou de cacahuète et qui est un agent démêlant qui va démêler tout en douceur selon la marque. Après, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur cet ingrédient, j'ai cherché assez longuement d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai pu savoir de cet ingrédient. C'est un agent nettoyant, émulsifiant, tensioactif, hydrotrope, dispersion des agents de surface, etc. etc. Orange pour moi. Mais en soi, pas nocif, pas dangereux pour la santé. Nous avons ensuite du sodium iséthionate, qui là, encore une fois, est synthétique. Where is the natural? Après, je sais qu'il existe, que tous les ingrédients ont leur alternative végétale ou sont synthétiques. Mais ici, plusieurs sites scientifiques, plusieurs sites de décomposition indiquent vraiment que c'est synthétique. Donc, si ce n'est pas le cas, qu'il y a une problématique, n'hésitez pas à m'instruire en barre de commentaires parce que je ne suis pas chimiste et je ne suis pas... Je me base sur des informations quand même très sérieuses et ouvertes au public. Donc là pareil, on est sur un lavant doux à base de coco. Il va nettoyer, il va mousser, etc. etc. On a ensuite du sodium olive-oil glutamate qui là peut être végétal ou synthétique, qui est un agent nettoyant tout simplement. On a de l'huile de graines de prunier, on a de l'extrait de romarin, on a de l'eau. Ok aussi. On a du parfum qui peut être végétal, animal ou synthétique, mais ici dans ce cas-ci il est végétal. Mais attention que tout parfum, même si sa base d'huile essentielle par exemple, peut être allergène, peut irriter certaines personnes qui sont plus sensibles. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un produit 100% naturel que c'est forcément un produit qui ne va pas avoir d'impact sur la peau ou sur la santé d'une personne. Chaque personne réagit différemment et chaque personne peut avoir une allergie même dans le naturel. On a ensuite de l'huile de graines de prunier hydrogénée cette fois-ci. Hydrogénée, c'est un peu transformé, je veux dire ça comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo. On a ensuite du sodium benzoate qui lui est synthétique, qui est un conservateur et qui est réglementé. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus d'un certain pourcentage dans le produit. En gros, c'est du sel de sodium et utilisé comme conservateur pour un antifongique dans le produit. Mais ça reste synthétique, il a été reproduit de manière qu'on appelle identique à la nature. Donc on va venir essayer de reproduire un maximum quelque chose, un ingrédient de manière vraiment identique au végétal, mais il reste reproduit de manière synthétique. Le sodium benzoate ou le potassium sorbate, qui est l'ingrédient juste après, font partie de ces conservateurs autorisés dans le bio et déjà un peu plus clean que les autres. Mais le petit problème dans ces conservateurs de synthèse, c'est qu'ils ont un potentiel irritant et allergène. Alors là aussi, les avis varient selon les personnes, mais les scientifiques, certaines études scientifiques assurent cette problématique. Donc nous avons le potassium sorbate, pareil, même famille. Et en dernier, le petit tocophérol qui est tout simplement la vitamine E. Donc là c'est ok, très bon ingrédient qui est utilisé dans pas mal de cosmétiques naturels ou synthétiques même. Il peut être végétal mais également synthétique, donc très utilisé pour ses propriétés antioxydantes, voilà, très très bon pour la peau. Voilà pour la composition du shampoing Oumaï. Voilà pour mon analyse personnelle. Encore une fois, donc il y a 22 ingrédients qui pour moi sont un peu trop pour un shampoing solide. Il y a moyen de faire moins tout en ayant une efficacité pareille. En tout cas, moi celui que je fais me convient très bien. La touffe de cheveux que j'ai ici vous montre très bien le volume. Avec, il faut prendre comme facteur que j'ai accouché, que j'ai eu les 3/4 de ma masse capillaire de mes cheveux, même pas de ma masse, de mes cheveux qui sont partis. Et malgré ça, on ne dirait absolument pas et le volume reste très bien, mes boucles restent très bien formées, voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes avec pour ma part 5 ingrédients. Encore une fois pour moi le prix exagéré, 18 €.
pour 100 grammes. En général, c'est le poids des shampoings solides d'autres marques. Pour vous donner une idée, en général, les prix sont de 8 à 10 euros, voire 11, mais 18 euros, c'est vachement cher. Le côté local, éthique, etc., pour moi, d'autres marques l'ont. Par exemple, je vous citerai bien Druides, Louise et moi, Secret de Provence, l'Amazona, Endro Cosmétiques, enfin, il y en a tellement. Après, je sais qu'il y en a tellement et que donc on ne sait pas choisir. Je sais également que certains peuvent apporter le côté poisseux aux cheveux. Là, je vous répondrai que il y a deux solutions. Soit il y a trop de SCI dedans, donc ça veut dire qu'au début, oh, c'est génial, il fonctionne très très bien, etc. Mais à long terme, ça va irriter le cuir chevelu, ça va le sensibiliser et ça va du coup l'habituer à tout ça et il va devenir un peu plus poisseux, un peu plus grassouillé. Soit vous êtes en pleine transition entre le conventionnel et le naturel et là à ce moment-là, parfois selon certains types de cheveux, de cuir chevelu, il faut un moment d'adaptation et donc prendre sur soi et continuer encore un bon mois. Et en général, après un mois, voilà, le cheveu s'habitue et a fait sa détox entre guillemets du conventionnel. Ou soit tout simplement ce shampoing-là ne vous convient pas, mais croyez-moi, il y a des alternatives similaires, que ce soit au niveau du concept, de l'éthique, etc., etc. et avec parfois moins d'ingrédients en compo et de meilleurs ingrédients également en compo. Cette vidéo n'est en aucun cas un appel au boycott de cette marque, pas du tout. Chacun trouve son bonheur où il veut. Pareil pour les gens qui ne veulent pas aller dans le naturel et qui veulent rester dans le conventionnel, d'autres qui acceptent certains ingrédients et d'autres qui n'acceptent pas, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste, voilà, une vidéo pour donner mon ressenti, mon avis, que on a fait tout un tintouin alors qu'il y a d'autres marques qui se valent et qui sont très bien. Et pour encore une fois analyser une compo, pour vous donner une autre manière peut-être de voir les choses et pour vous apprendre ce que moi j'ai appris tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite d'ailleurs pour ce genre de vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.